Saadani, l'initiative nationale du FLN ouverte à tous, y compris l'opposition. Noreddin Bedoui à partir d'Oran, la charte de la démocratie participative dont le citoyen est l'élément central sera bientôt effective. Les grandes lignes du futur code des douanes dévoilées, la protection des agents de douane en point de mire. International, journée de prière sanglante, au moins 55 morts en 2 attentats suicides au Nigeria. Boko Haram redouble de cruauté. Dans une allocution à l'ouverture de la réunion de l'instance de coordination du parti, M. Ammar Saadani a expliqué que l'initiative nationale n'est pas une initiative personnelle et n'a pas pour objectif l'accès à des postes gouvernementaux. Le secrétaire général du FLN a précisé que c'est une initiative dont le but est de mettre en œuvre le programme du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, et renforcer le front interne, notamment en cette période que traverse l'Algérie. Le SG du parti FLN a appelé les partis politiques, y compris ceux de l'opposition, la société civile, la presse, les universitaires, les notables et les personnalités politiques à enrichir le programme de cette initiative afin de concrétiser ces nobles objectifs. Le responsable du FLN a exprimé le souhait de sa formation de s'ériger en partenaire influent dans le cadre de la mise en œuvre du programme présidentiel qui aspire au développement de l'Algérie dans tous les secteurs. Depuis Oran, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, M. Noreddin Bedoui, a dévoilé les grandes lignes qui vont définir la future charte de la démocratie participative qui devrait faire du citoyen algérien un partenaire dans la gestion des affaires de sa ville. M. Bedoui est revenu longuement sur la future charte de la démocratie participative dont l'idée, rappelle-t-il, a constitué l'une des principales recommandations du premier chantier de la réforme de l'État engagé en 2001 par le président de la République et conduit par M. Missoum Sbih. Le ministre de l'Intérieur a fait également savoir que cette charte, une fois élaborée, devrait être soumise au gouvernement dans les prochains mois. Actuellement, au niveau de notre département, nous travaillons en coordination avec les autres secteurs sur la mise en place des mécanismes juridiques basés sur les valeurs de la société algérienne afin de définir le cadre de ce projet qui prendra la forme d'une charte ou peut-être d'une loi. Il a précisé par ailleurs que la charte en question prend en considération des caractéristiques naturelles, historiques et les traditions de chaque région du pays. Le ministre des Finances, M. Abdelrahman Ben Khalfa, a esquissé les principales dispositions du futur code des douanes, soulignant que ce texte en cours d'élaboration devrait apporter plus de facilité et d'allègement douanier. Ce projet législatif, qui devrait être présenté au Parlement durant la session en cours, vise à rendre les procédures douanières plus simples et plus souples et le contrôle plus efficace. Selon le premier argentier du pays, le système de contrôle dans la prochaine mouture sera basé sur l'anticipation des risques à travers un échange d'informations à l'international qui permet d'anticiper qu'une marchandise ou un passager sont suspects avant même leur arrivée en Algérie. En outre, le projet de texte va également introduire des facilités pour le dédouanement des marchandises et des bagages des voyageurs avec une amélioration des prestations et une réduction des délais des procédures. Dans ce sens, le ministre a avancé qu'une grande place serait consacrée au dispositif du couloir vert qui dispense du contrôle douanier en amont et permet donc une économie de temps. Il a aussi indiqué que ce code douanier allait préciser davantage les responsabilités des agents des douanes tout en leur assurant une meilleure protection. Le ministère du Commerce s'attelle, en collaboration avec les services du ministère de l'Industrie et l'Institut de normalisation, à préparer des textes réglementaires permettant un meilleur contrôle qualitatif et la lutte contre la contrefaçon dans le domaine des produits d'optique et de la lunetterie. Dans ce sens, il y a un travail qui se fait avec les services du ministère de l'Industrie et l'Institut algérien de normalisation pour mettre en place le dispositif réglementaire adéquat qui permettra le contrôle de ces produits au niveau des frontières et au niveau du marché. Ajoutons que les services concernés par la lutte contre la contrefaçon ont élargi le champ de leur action en s'intéressant aux produits industriels dont l'optique après avoir focalisé longtemps sur les produits agroalimentaires et les cosmétiques.
L'armée nationale populaire a déjoué hier vendredi une tentative d'introduction d'un lot d'armement et de munitions à Adrar, indique ce samedi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. Dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement combiné relevant du secteur opérationnel d'Adrar, 3e région militaire, a mis en échec hier 23 octobre 2015 une tentative d'introduction d'un lot d'armement et de munitions selon la même source. Cette opération a permis la découverte d'une cache contenant un lot d'armement. Il s'agit d'un fusil mitrailleur de type FMPK, un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 4 fusils à répétition, 9 grenades, 2 roquettes pour RPG-7 et une importante quantité de munitions de différents calibres, précise le MDN. Boko Haram a encore frappé au Nigeria. 2 attentats ont ensanglanté le nord-est du pays vendredi à l'heure des prières, faisant au moins 55 morts et plus de 100 blessés. Lors de leur offensive, les terroristes de Boko Haram ont pris temporairement le contrôle d'une nouvelle ville à la frontière camerounaise. Ils ont occupé Kirawa, cette ville de l'extrême nord près du Nigeria, durant plusieurs heures de la journée avant d'en être chassés par l'armée camerounaise. C'est la première fois depuis des mois que Boko Haram s'emparait d'une localité après avoir été considérablement affaibli par une coalition militaire régionale depuis début 2015. Dans l'après-midi, au moins 27 personnes ont été tuées et 96 blessées dans l'attentat mené contre la mosquée de Djombutu à Yola, selon l'Agence nationale des gestions des urgences. Dans la matinée, un attentat suicide a coûté la vie à 28 personnes lors de la prière hebdomadaire du vendredi dans une attaque de la ville de Maïdougouri, fief historique des terroristes de Boko Haram dans l'état de Borno, également situé dans le nord-est du Nigeria. Boko Haram fait régner la terreur dans cette ville frappée à 6 reprises depuis un mois avec un bilan de 76 morts. Le vice-président des Maldives, Ahmed Adib, a été arrêté ce samedi, accusé d'avoir comploté l'assassinat du président Abdullah Yameen, qui était sorti indemne fin septembre de l'explosion du yacht qui le transportait. Le président Yameen avait nommé Adib, 33 ans, comme nouveau vice-président il y a 3 mois, après avoir démis également pour trahison le vice-président avec lequel il avait été élu, Mohamed Jamil. Les Maldives font face à d'importantes critiques internationales depuis la condamnation à 13 ans de prison de l'ancien chef de l'État Nachid au terme d'un procès expéditif inéquitable selon l'ONU. Au moins 24 personnes, dont 6 enfants, ont été tuées dans l'attentat qui a visé une procession de musulmans chiites vendredi soir dans le sud du Pakistan, selon un nouveau bilan donné ce samedi par les autorités locales. Cette attaque confirme la persistance des menaces extrémistes pesant sur les minorités, notamment les chiites, à nouveau meurtris pendant les célébrations de leur mois saint de Muharram. L'attentat a eu lieu dans la ville de Jacobabad, aux marges d'une procession de fidèles. Au Soudan, des mois peuvent s'écouler avant qu'une femme apprenne qu'elle souffre d'un cancer du sein. Une situation qui a poussé Ania Fadel à retourner dans son pays pour ouvrir à Khartoum l'unique centre médical spécialisé. Le centre médical dédié au cancer du sein qu'elle a fondé en 2010 à Khartoum a déjà accueilli des milliers de femmes de tout le pays, mais également du Soudan du Sud voisin, du Tchad ou d'Éthiopie. En l'absence de statistiques précises au ministère de la Santé, Mme Fadel a entendu que près de 2000 femmes diagnostiquées au Soudan chaque année, environ 60% décèdent à cause d'un manque de soins appropriés. Un bâtiment qui devait devenir prochainement un centre d'hébergement pour demandeurs d'asile en Suède a été ravagé dans la nuit par un incendie soupçonné d'être volontaire, a indiqué la police ce samedi. Les premiers éléments recueillis sur place ont amené la police à ouvrir une enquête pour incendie volontaire. Le sinistre, qui a touché une ancienne colonie de vacances à Eskilstuna à environ 90 km à l'ouest de Stockholm, s'ajoute à une dizaine d'autres depuis le début de l'année où l'intention criminelle ne fait pas de doute. Mais la police n'a fait état de suspect dans aucune de ces affaires. Cette année, Dr Manion n'a pas besoin de potions magiques pour que ses affaires marchent. Pendant la campagne électorale, les politiciens affluent pour assurer leur succès aux élections. Des politiciens qu'ils refusent de nommer. Alors que la campagne électorale bat son plein en Tanzanie, certains politiciens auraient recours à la sorcellerie pour assurer leur victoire. 4 mois après un rappel à l'ordre du ministère de l'Intérieur auprès des candidats aux élections générales de ne pas avoir recours à la sorcellerie pendant la campagne, Mathias Chikawe, le ministre de l'Intérieur, avoue que son annonce n'a pas eu vraiment d'effet.
Fugu.